Shalom à tous. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus. C'est encore une grâce que nous soyons là. Donc je bénis l'Éternel des armées. Je bénis le Dieu de gloire pour la vie qu'il m'accorde et qu'il nous accorde. Et en le bénissant, mon désir c'est que ma vie, n'est-ce pas, l'honneur et ma vie, n'est-ce pas, existe pour la gloire de son nom. Amen. Comme de toi-même, tu dois exister pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas exister pour toi-même, ni pour le monde, ni pour les hommes, ni pour la terre, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois exister pour la gloire de ton Dieu, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as jamais encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il a encore temps que tu viennes à Jésus afin qu'il te reçoive, n'est-ce pas, comme son enfant, comme son adorateur, comme son ami, parce que ce n'est que ce qu'il attend de toi, que tu viennes à lui, et pour que tu n'existes plus pour toi-même, mais que tu existes pour lui-même. Amen. Voilà. En attendant que, n'est-ce pas, mes amis, mes frères, les internautes, n'est-ce pas, se connectent, je vais encore une fois, encore de plus, adorer mon Dieu, mon Jésus. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers. Mon Jésus-Christ à moi, mon Jésus à moi, mon Yeshua, a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Roi des rois dans tout l'univers. Bonsoir à ceux qui sont connectés, shalom à vous. Si vous me recevez, faites-moi un signe pour que je sache si vous recevez bien. Voilà. Nous sommes là, c'est pour un temps de partage, un temps de réveil. Un temps de partage, un temps de réveil. Bonsoir Michel. Voilà, bonsoir Michel. Shalom à toi dans ta maison. Gloire à Dieu. Nous sommes là, c'est pour un temps de partage, un temps de réveil, parce que nous voulons voir l'Église et vivre réellement le réveil spirituel de ce temps de la fin, afin d'éclairer encore ceux qui sont dans les ténèbres, d'impacter nos familles, d'impacter, n'est-ce pas, nos amis, par le nom et la puissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Comme on a l'habitude d'être là le lundi, le mardi et le jeudi à cette même heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à mettre vos questions en commentaire. Et je pense par la grâce de Dieu, c'est un peu là que je puisse voir, n'est-ce pas, vos questions, vos réactions et intervenir par rapport. Voilà, en attendant dans 2 minutes ou 2 minutes pour que les retardataires, n'est-ce pas, puissent se connecter. Voilà, j'adore Jésus parce que c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est lui qui mérite la gloire. Aujourd'hui, les hommes, n'est-ce pas, se font beaucoup adorer. Les hommes se font, n'est-ce pas, beaucoup célébrer, vénérer, révérencier. Aujourd'hui, l'homme maintenant est beaucoup focalisé sur le culte de la personnalité. Amen. Mais nous sommes focalisés et nous voulons que l'Église soit focalisée sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. Amen. Voilà. Si tu es connecté, tu peux me faire signe pour que je sache s'il n'y a aucun souci de ton côté. Voilà, surtout un souci dépendant de moi-même, peut-être de mon appareil. Voilà, donc mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer. Nous voulons voir Jésus élever
élevé, n'est-ce pas, comme un étendard dans cette nation. Nous voulons voir Jésus élevé au-dessus de toute fausse doctrine, au-dessus, n'est-ce pas, de tout péché, au-dessus, n'est-ce pas, de tous les hommes, des hommes d'État, des hommes politiques. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé au-dessus, n'est-ce pas, des puissants de ténèbres. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé dans ce pays par la vérité, donc que la vérité soit élevée dans ce pays, que la vérité soit élevée dans nos pays. Parce que ce n'est que lorsque la vérité sera élevée et révélée que, n'est-ce pas, cette vérité pourra éclairer, n'est-ce pas, ceux qui sont dans les ténèbres, affranchir les hommes et donner aux hommes d'avoir part à la vie éternelle. Une église, une dénomination, un homme ne donne pas d'avoir part à la vie éternelle. La seule chose qui donne d'avoir part à la vie éternelle, c'est la vérité de Jésus-Christ, la vérité de l'évangile, la vérité de Jésus-Christ, la vérité de l'évangile. C'est la seule chose qui donne d'avoir part à la vie éternelle. Bonsoir ma chère sœurette Priscille. Voilà, donc la seule chose qui donne d'avoir part à la vérité, shalom à toi, la vie éternelle, c'est la vérité de l'évangile. Amen. Et c'est cette vérité que nous voulons, n'est-ce pas, de plus en plus que nous les chrétiens, nous aimons, n'est-ce pas, même toi, parce que beaucoup de personnes suivent, n'est-ce pas, cette vidéo, même en direct, beaucoup le suivent cela. Donc même lorsque tu vas écouter ceci, il faut savoir que la seule chose qui donne d'avoir part à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La seule, ou encore la vérité c'est Jésus. Voilà, bonsoir à toi Priscille, une fois encore de plus. Donc la seule chose qui donne d'avoir part à la vie éternelle, c'est la vérité encore de l'évangile. Amen. C'est la seule chose. Aucune religion, aucune dénomination. Toi, tu vas m'écouter, peut-être tu es bouddhiste, peut-être que tu es musulman, peut-être que tu es catholique romain, peut-être que tu es pentecôtiste, peut-être que tu es l'église des rachetés, peut-être que tu es ceci, tu es montagne de feu, tu es arrêté de souffrir, église arrêtée de souffrir, quel que soit le nom, aucun nom, n'est-ce pas? Aucun nom, autre que le nom de Jésus, ne donne d'avoir la vie éternelle. Aucun nom ne peut te donner, n'est-ce pas, l'espoir, l'espérance que tes péchés, n'est-ce pas, te sont effacés. Que quelles que soient les condamnations, n'est-ce pas, qui vont ne pas impacter sur ta postérité, n'est-ce pas, après ton départ, le nom de Jésus-Christ est capable de mettre ta postérité à l'abri, n'est-ce pas, de ces condamnations-là. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc aucune dénomination, aucun nom, aucun pasteur, aucun prophète, aucun chrétien, aucune dénomination, n'est-ce pas, terrestre, ne peut nous donner d'avoir part à la vie éternelle. Ce n'est rien que la vérité, et la vérité de l'évangile. Et c'est cette vérité qui doit t'animer, qui doit, n'est-ce pas, te galvaniser, qui doit, n'est-ce pas, donner la consolation, la joie que tu es avec le véritable Dieu. Amen. Voilà. Donc, voilà. Si, comme je disais, si quelqu'un, je disais précédemment, il y avait l'autre qui était connecté, je ne sais pas si elle est toujours là. Voilà, je ne sais pas si elle est toujours là. Donc, si il y a des questions, il ne faut pas hésiter à poser les questions. S'il y a, quel que soit ce qui vient à l'esprit, n'est-ce pas, pour partager, mettre en commentaire afin que je puisse bénéficier ou bien en parler et que ceux qui sont là puissent aussi en bénéficier. Et je vous rappelle que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, suivent, voilà, suivent, n'est-ce pas, ces vidéos, n'est-ce pas, peut-être n'ont pas le temps de le faire là, à l'immédiat, mais beaucoup de personnes suivent cela, même hors direct. Voilà. Donc, il ne faut jamais hésiter, n'est-ce pas, de mettre ton commentaire pour encourager les gens, pour aussi, n'est-ce pas, interpeller les personnes, n'est-ce pas, qui vont suivre, n'est-ce pas, cette vidéo-là. Amen. Voilà, sur la lancée, n'est-ce pas, tout ce qui sortira de ma bouche, ce soit par la grâce du Seigneur. Tu mets tes commentaires, tu participes. Voilà, et les gens vont écouter, ils vont suivre, n'est-ce pas, qui suivront, ils vont voir les commentaires et ça peut les édifier ou les interpeller à se laisser restaurer par le Seigneur de gloire, le Seigneur Yeshua. Amen. Voilà. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois, dans tout l'univers. Mon Jésus à moi, le puissant des puissants. Amen. Le fort des forts, le roi des rois, le guerrier des guerriers. Alléluia. Mon Jésus à moi. C'est celui-là avec qui tu as toutes les victoires dont tu cherches. C'est celui-là avec qui tu auras toutes les victoires. Toutes les triomphes que tu cherches, dont tu as besoin. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Bonsoir à toi, Diane. Gloire à Dieu. Voilà.
Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, Jésus, roi des rois dans tout l'univers. Mon Yeshua à moi, tu peux chanter ce cantique si tu connais. Mon Yeshua à moi, mon Jésus à moi, a brisé les portes de l'enfer en triomphant d'elle à la croix. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Ce chant veut dire que ton Jésus, toi qui crois en Jésus, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a brisé les portes de l'enfer contre ta vie. Amen. Il a brisé l'enfer, les portes de l'enfer contre toutes les personnes, n'est-ce pas, qui sont liées à toi, c'est-à-dire ta postérité. Alléluia. Voilà. Bonsoir, Chimène. Chimel. Voilà. Bonsoir, Chimel. Ok. Donc, le Seigneur a brisé, n'est-ce pas, les portes de l'enfer contre toi qui crains Dieu. Les portes de l'enfer, c'est-à-dire les portes, n'est-ce pas, de tout ce qui est ténèbres. Voilà. Amen. Voilà. Il a brisé toutes les portes de l'enfer. C'est-à-dire, quel que soit, quand tu es enfant de Dieu, quel que soit, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, de ton année, n'est-ce pas, dans la foi, sache que les portes de l'enfer ont été brisées contre toi. Ce n'est pas une affaire de sensation, mais c'est une affaire de foi. Et parce que tu as la foi là, n'est-ce pas, manifeste, n'est-ce pas, ce qui a été scellé dans le monde invisible en ta faveur. Amen. C'est ça, ma soeur. Jésus, le roi des rois. Et il a brisé les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer, ça représente, n'est-ce pas, toutes les ouvertures, tous les projets, toutes les chaînes, les montagnes, l'adversité, les condamnations, les malédictions que le diable, l'ennemi de ton âme, a conçu pour ta destruction, a construit pour te tuer, a construit pour te tuer spirituellement, pour t'éloigner de ton Dieu créateur, a construit pour t'amener à mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce que le monde des ténèbres a fait, tout ce que les hommes, n'est-ce pas, ont fait méchamment contre toi, la Bible dit, par ce cantique, que Dieu, n'est-ce pas, a éliminé, n'est-ce pas, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il dit, n'est-ce pas, le Romains chapitre 8, et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir Stéphane Biaga. Ok. Donc, voilà pourquoi j'aime ce cantique. Amen. Parce que c'est un cantique qui est puissant, qui me donne de réaliser combien de fois Jésus-Christ a fait les choses grandes pour moi, grandes pour toi. Amen. Et non pas seulement pour toi, même aussi parce que lorsque Dieu, c'est le Dieu, n'est-ce pas, c'est un Dieu, n'est-ce pas, de générationnel. C'est un Dieu, n'est-ce pas, générationnel, un Dieu de famille. Donc, parce que Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la première, à la troisième, à la quatrième génération, jusqu'à des milliers de générations. Amen. Et qu'il bénit, n'est-ce pas, il bénit la génération de ceux qui, n'est-ce pas, croient en lui. Amen. Cela signifie que même, n'est-ce pas, tous ceux qui vont être issus de toi, aujourd'hui ou demain, amen, ou qui sont issus de toi, ils bénéficient de l'œuvre de la croix que tu as accepté dans ta vie en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur et en continuant tous les jours à demeurer avec lui. Parce que il ne suffit pas de l'avoir confessé et accepté pour un jour, mais c'est de l'accepter et demeurer tous les jours, n'est-ce pas, sur ses pieds, afin qu'il te conduise, n'est-ce pas, dans ses voies, afin qu'il réponde, n'est-ce pas, sur toi sa vie, pour te purifier, te laver, n'est-ce pas, des imperfections, n'est-ce pas, de ton caractère, et te communiquer sa nature. Amen. Voilà pourquoi c'est un chant qui est puissant. C'est un chant qui nous dit, qui nous donne de savoir ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Pas ce qu'un homme a fait pour nous. Alléluia. Parce qu'on va te faire qu'on parle aujourd'hui, par exemple, que pour venir à Dieu, il faut que tu viennes peut-être pour que le pasteur te lave, le pasteur te lave. Non, ça là, c'est pas un pasteur, c'est un marabout. La seule chose qui te lave, lorsque tu vas accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, lorsque tu as pris conscience que tes péchés t'amènent en enfer, lorsque tu as pris conscience que tu ne peux pas toi-même triompher de tes péchés,
Tu as pris conscience que tes péchés, n'est-ce pas, tu ne peux pas te les effacer seul. Parce qu'elle pollue, n'est-ce pas, ta conscience. Tu te tournes vers Jésus-Christ de Nazareth qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui, n'est-ce pas, qui te décharge et il te lave, n'est-ce pas, par l'eau de sa parole. Il te purifie, te sanctifie par son sang. Amen. Ah, c'est terrible. Voilà pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Jésus. Quel que soit ce que les hommes vont te dire, quel que soit ce que ta chair va t'amener à croire que c'est difficile d'aimer Dieu, c'est difficile de marcher comme Dieu veut qu'on marche. Non, si ta chair t'amène à croire que c'est difficile, dis-lui que ma chair, c'est toi. C'est difficile à cause de toi, mais pas à cause de la parole de Dieu. C'est difficile à cause de toi, chair, parce que tu es chair et tu es charnel, mais ce n'est pas à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de Jésus que c'est difficile de marcher dans la vérité. Mais comme Jésus a marché dans la vérité, moi aussi je déclare que je marcherai dans la vérité, coûte que coûte. Je marcherai dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour. Là où les portes des ténèbres vont désirer que je manifeste la haine, que je manifeste, n'est-ce pas, la colère, que je manifeste, n'est-ce pas, la cupidité, que je manifeste, n'est-ce pas, l'orgueil, que je manifeste l'adultère, la fornication, que je manifeste l'ivrognerie, que je manifeste, n'est-ce pas, l'apostasie, ce qu'on appelle la défection ou bien l'abandon de la foi. Le nom de Jésus ou le sang de Jésus-Christ va parler en ma faveur. Amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus parle en ta faveur. Voilà pourquoi j'aime chanter que mon Jésus-Christ à moi, il a brisé les portes de l'enfer. Il a brisé les portes de l'enfer. Il a brisé toutes les condamnations, tous les jougs, les malédictions. Brisé, n'est-ce pas, tous les fardeaux ancestrales, familiales, que, n'est-ce pas, tes aïeux, n'est-ce pas, ont tissé, souvent par ignorance, sur leur génération, sur leur postérité. Amen. Voilà pourquoi j'aime ce cantique-là. Et moi, je t'invite à apprendre ce cantique. Amen. Je vais encore chanter une fois encore plus pour toi. Et pendant que je chante, je veux que tu te connectes, n'est-ce pas, à l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, par tes pensées, que tu sois focalisé, n'est-ce pas, sur les paroles de ce cantique. Et tu verras, n'est-ce pas, les miracles s'accomplir dans ta vie, n'est-ce pas, dans ton esprit, dans ton âme et même dans ton corps. Parce que Dieu siège au milieu, n'est-ce pas, de la louange, de l'adoration. Il siège au milieu, n'est-ce pas, de la voix, n'est-ce pas, qui sort de son esprit. Alléluia. Mon Jésus à moi a brisé les portes de l'enfer. Bonsoir, maman José. En triomphant d'elle à la croix, le Père l'a ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Tu aimes Jésus, tu l'acclames. Tu aimes Jésus, tu l'acclames. Si tu l'aimes, tu l'acclames. Alléluia. Parce que lui seul mérite, n'est-ce pas, d'être acclamé. Si tu l'aimes, tu l'acclames. Amen. Bonsoir Uriel. Nana. Si tu aimes Jésus là où tu es, tu l'acclames. Parce que c'est le roi des rois. Amen. Et il a brisé les portes de l'enfer qui subsistaient contre nous. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible n'a pas dit. La Bible a dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sur la terre par lequel toi tu peux avoir la vie éternelle. Par lequel tes péchés peuvent être effacés. Il n'y a pas un autre nom. Le seul nom par lequel tes péchés peuvent être effacés, le seul nom par lequel tu peux être délivré des malédictions de tes péchés, des malédictions de toutes les mauvaises choses que tu as faites, ce n'est que le nom de Jésus. Et la Bible dit, il n'y a aucun autre nom par lequel tu vas avoir accès à la vie éternelle. Donc, cela signifie que aucune religion, aucune dénomination, fût-il Église catholique romaine, pentecôtiste, les nouvelles églises éveillées, témoins de Jéhovah, tous ces noms-là, aucun de ces noms ne peut, n'est-ce pas, t'amener à la vie éternelle, ne peuvent effacer tes péchés, ne peuvent garantir la sécurité et la sûreté spirituelle de ton âme, de ton esprit, de ton corps et même de ta postérité, de ta descendance. Alléluia. La Bible dit, Actes chapitre 4, verset 12. Ce n'est que le nom de Jésus. Au verset 11 de Actes chapitre 4, il dit, Jésus-Christ est la pierre angulaire, rejetée par vous qui bâtissez. Cela signifie que la pierre angulaire, c'est cette pierre qui, n'est-ce pas, qui apporte l'équilibre, n'est-ce pas, dans une architecture, dans une construction, dans un édifice. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu fais là, tu n'auras que misère spirituelle sur misère spirituelle. Tu n'auras que, n'est-ce pas, confusion sur confusion. Tu n'auras que désespoir sur désespoir. Et même si ton désespoir n'est pas grand, le plus grand de désespoir, c'est de se trouver, n'est-ce pas, en enfer. Amen. En enfer. Voilà. Bonsoir encore une fois plus pour les nouvelles personnes qui sont connectées. Ça, c'est un programme de réveil
pour interpeller l'Église, les chrétiens, réellement ceux qui se réclament de Jésus, à savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Si pour toi c'est un slogan, ça veut dire que tu as un problème spirituel. Alléluia. Oui. Et ce programme, c'est pour que tu sois délivré de ton problème spirituel et réaliser que nous sommes dans les temps de la fin dont parle la parole de Dieu. Amen. C'est pour encourager ceux qui n'ont pas encore pris la décision de donner leur cœur réellement à Jésus. Amen. Je n'ai pas dit ceux qui n'ont pas pris la décision d'entrer dans une église. Non, de donner leur cœur à Jésus. Et de laisser Jésus impacter leur quotidien tous les jours, par sa volonté. Laisser Jésus transformer, n'est-ce pas, leurs âmes. Amen. Bonsoir, Alain. C'est de ça que je parle. Il y a une gloire sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce cantique, c'est un cantique qui est terrible. C'est le socle de notre existence en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, mon Seigneur, mon Jésus à moi, a brisé les portes de l'enfer, en triomphant d'elle à la croix. Amen. Le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, dans le ciel des anges, sur la terre des hommes, sous la terre d'enfer, et tout ce qu'elle renferme, et que toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir Flore. Amen. Donc bien aimé, ça c'était une introduction. Amen. Parce que nous sommes envoyés comme le vent. Alléluia. C'est une introduction pour te rappeler comment le foi Dieu est puissant en ta faveur. Amen. Dieu est puissant en ta faveur. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances, n'est-ce pas, te condamnaient. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile de la croix, parce que c'est cet évangile qui t'amène à être déconnecté, n'est-ce pas, de tes condamnations, de tes malédictions, déconnecté, n'est-ce pas, de tes paroles de misère, de tes paroles de culpabilité, être déconnecté de tout ce qui vient, n'est-ce pas, de l'obscurité, de l'occultantisme, des ténèbres et des hommes, et pour vivre tous les jours et expérimenter tous les jours la victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix pour toi. Amen. Oh, j'aimerais que tu acclames Jésus là où tu es. Mais c'est gloire à Dieu. Jésus, il est magnifique, il est glorieux, il est puissant pour toi. Amen. Il est puissant pour toi. Voilà pourquoi attache-toi à Jésus. Aime Jésus, quelle que soit, n'est-ce pas, l'adversité. Si tu crois en Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, dans l'adversité, tu ne combattras pas pour chercher une victoire quelconque. Non. Dans l'adversité, tu ne combattras pas parce que tu cherches une victoire quelconque. Non. Parce que quand tu as foi en Jésus, quand tu as foi en Jésus, quand tu as confiance en Jésus, quand tu aimes Dieu, tu ne combats plus pour chercher la victoire. Tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. C'est pour te dire que la victoire, pour toi en tant qu'enfant de Dieu, est déjà là. Tu ne la vois pas encore, mais parce que tu as la foi, cette victoire se manifeste. Elle se manifeste, elle se matérialise. Amen. Donc, la victoire est de ton côté. Le triomphe est de ton côté. Que le petit péché là ne t'amène pas à croire que tu ne peux pas servir Dieu. Non, que le petit péché là ne t'amène pas à croire que tu ne peux pas être rempli, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, de son esprit, de sa vie. Que ce petit péché qui veut te nuire, qui veut te séduire, qui veut t'amener à raisonner, ne t'amène pas à croire que Dieu est incapable de te délivrer de cela. Non, la victoire est de ton côté lorsque tu veux. Amen. Quelqu'un dit, voilà, la victoire est de ton côté. Alléluia. La victoire est de ton côté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Rebonsoir encore à tous. Je nous invite à partager le direct pour ceux qui sont connectés. Voilà, partagez le direct. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé dans ce pays comme un étendard. Nous voulons voir Jésus-Christ élevé dans cette nation, dans ce pays, comme un étendard. Ça veut dire quoi? Pour montrer, n'est-ce pas, le chemin de la vérité à tous. Amen. Parce qu'il y a assez de confusion, n'est-ce pas, dans notre pays. Il y a assez de confusion dans notre pays, assez de confusion dans notre pays.
Au point où on prend, n'est-ce pas, pour des choses, certaines choses fausses, dans lesquelles les gens sont déjà habitués pour la vérité. Non, ce n'est pas parce que nous sommes habitués à une certaine doctrine, ce n'est pas parce que nous sommes habitués à un certain évangile, que cet évangile réellement est l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à une certaine doctrine, à une certaine manière de faire, que la manière de faire là, c'est la manière du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi j'aime inviter les gens à prier, n'est-ce pas, pour notre pays, à prier, n'est-ce pas, pour les conducteurs, à prier pour les dirigeants, n'est-ce pas, des assemblées, à prier pour les âmes, à prier pour les inconvertis, à soutenir l'œuvre de Dieu, ne pas parler votre vie de prière, votre vie de jeûne, ainsi de suite, tout cela. À soutenir l'œuvre de Dieu, n'est pas par tous les moyens, n'est-ce pas, que Dieu met en votre disposition, mais à soutenir, pas comme si on était des décervelés. Non, à soutenir comme Dieu, n'est-ce pas, a fait pour soutenir le monde entier. Dieu soutient le monde entier par sa main puissante. Par quoi? À cause de son amour. Il dit, j'ai tant aimé le monde, j'ai donné mon fils. On a soutenu les choses de Dieu par l'amour de Dieu en nous. Alléluia, pour un but bien précis. Parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer, le royaume des ténèbres s'éloigner de ceux-là qui veulent suivre Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, s'il y a une question, il y a une interrogation, n'hésite pas, tu peux poser, n'est-ce pas, ta question. Voilà. Il y a des personnes qui suivent, n'est-ce pas, le direct. Voilà, vous pouvez constater vous-même que souvent beaucoup ne sont pas connectés parce que souvent beaucoup ne sont pas disponibles pour être connectés à cette heure-ci. Et souvent beaucoup ne sont pas souvent connectés peut-être parce que peut-être ce n'est pas leur pasteur ou bien leur prophète qui est en train de prêcher. Voilà, mais c'est une erreur, amen, parce que nous devons être prêts à écouter l'évangile, à écouter la parole de Dieu et discerner est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu, pas du tout, amen. Les prédicateurs doivent encadrer les âmes, n'est-ce pas, dans la vérité de l'évangile, afin que ces personnes, n'est-ce pas, ces âmes puissent, n'est-ce pas, être à mesure eux-mêmes, n'est-ce pas, de discerner, de défendre, n'est-ce pas, l'évangile, n'est-ce pas, dont ils vivent. Pour ne pas se laisser tous les jours, n'est-ce pas, balloter à gauche, à droite. Donc, certaines personnes ne sont pas souvent connectées, mais après, n'est-ce pas, le direct, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui suivent le direct après. Amen. Voilà pourquoi vos questions peuvent aider beaucoup de personnes. Vos commentaires, n'est-ce pas, peuvent aider aussi beaucoup de personnes qui suivent, n'est-ce pas, parce que les gens, certainement, qui sont en train du travail, certainement, ils sont fatigués, d'autres peut-être ont des imprévus, ainsi de suite. Amen. Voilà. La dernière fois, nous avons commencé à parler dans le livre de... Nous sommes arrêtés sur Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 4, verset 3, et qui, vous savez, nous fait comprendre que, n'est-ce pas, ne s'aimez plus parmi les épines, voilà, et défrichez-vous un champ nouveau, ne s'aimez plus parmi les épines. C'est-à-dire, ne continuons plus à vivre, n'est-ce pas, dans toutes ces désordres dans lesquels, n'est-ce pas, nous sommes susceptibles, n'est-ce pas, de vivre. Non, n'acceptons plus, n'est-ce pas, les fausses doctrines, n'est-ce pas, que nous pouvons facilement accepter tous les jours. N'acceptons plus, n'est-ce pas, les malversations, les corruptions, l'hypocrisie dans nos vies. N'acceptons plus, n'est-ce pas, les dissimulations. Non, lorsque tu as un problème, va voir ton Dieu, parle-lui, il va te comprendre. Même si un homme ne te comprend pas, lui, il va te comprendre. Moi, je peux ne pas te comprendre, mais lui va te comprendre. Amen. Parce que c'est lui qui nous comprend, nous tous. Et il saura, n'est-ce pas, quoi te dire. Je peux ne pas savoir quoi te dire, mais lui saura toujours quoi te dire, pour te consoler. Parce qu'il s'appelle le Père de toutes les consolations. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'était Jérémie, quand vous avez lu ce passage à la maison, Jérémie chapitre 4, verset 3, il dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne s'aimez plus parmi les épines. Amen. Ne continue pas. Si tu veux espérer, la Bible dit qu'il vient chercher une église dans la gloire. Une église dans la gloire. Une église, n'est-ce pas, qui est passionnée, n'est-ce pas, de Dieu. Une église qui est passionnée, n'est-ce pas, de la sainteté. Passionnée de la vérité. Passionnée, n'est-ce pas, de la vie de prière. Passionnée, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Amen. Une église dans la gloire. Amen. Et si, n'est-ce pas, il vient chez une église dans la gloire, nous devons d'autant plus, n'est-ce pas, davantage nous affermir, nous sanctifier. Amen. Et nous laisser entraîner, n'est-ce pas, par le fleuve, n'est-ce pas, de la parole de Dieu pour nous purifier. Amen. Voilà. Et à côté de ce passage, je vais nous partager quelques passages ce soir. J'ai eu le passage de base sur lequel nous sommes depuis, c'est Jérémie chapitre 4, verset 3. Nous allons lire, je pense que c'est Ésaïe chapitre 29, pour ceux qui ont leur Bible ouverte ou même qui peuvent noter. Ésaïe chapitre 29. Voilà. Ésaïe chapitre 29. Partagez le direct et même après le direct, vous pouvez, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, la vidéo. Amen. Vous pouvez partager la vidéo même après le direct. Vous partagez, les gens suivront. Amen. Puisque la majorité des personnes qui suivent cette vidéo, n'est-ce pas, ne suivent pas cet temps connecté en direct. Alléluia. Voilà. Ésaïe
chapitre 29. Mais je bénis Dieu pour tous ceux aussi, n'est-ce pas, qui se connectent, qui font l'effort d'être avec nous, pour nous encourager par leur présence. Pour nous encourager par leur présence. C'est très important. Donc, que le Seigneur soit béni par rapport à ça. Amen. Voilà. Quand on sent que telle personne est connectée, ça nous encourage aussi, ça nous fait du bien. Amen. Et ça te fait aussi du bien parce que c'est tellement, tu as passé toute la journée et tu n'as pas eu le temps, c'est tellement de méditer la parole, tu n'as pas eu le temps d'écouter quelque chose qui va te booster. Mais ça permet qu'au moins, tu sais que le lundi, tu te connectes pour être boosté, pour être encouragé, pour être fortifié. Le mardi, tu te connectes, le jeudi, tu te connectes par la grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Oui, Alain. Donc, Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Je vais le lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition d'homme. Amen. Je vais encore le relire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ici, nous comprenons simplement ici, Ésaïe qui était juif, il interpellait, n'est-ce pas, ses frères. Et nous comprenons par cette interpellation que beaucoup de personnes, parmi les juifs, s'approchaient de Dieu, pas avec un cœur sincère. Beaucoup de personnes s'approchaient de Dieu, pas parce qu'ils veulent obéir à Dieu, pas parce qu'ils veulent réellement adorer Dieu. Beaucoup de personnes pouvaient s'approcher du temple de Jérusalem, offrir, n'est-ce pas, les sacrifices, les offrandes qui étaient faites. Beaucoup pouvaient prendre part à tous les 7 grandes offrandes qui étaient données, n'est-ce pas, par le peuple d'Israël, n'est-ce pas, au temple. Beaucoup pouvaient venir célébrer, n'est-ce pas, les 7 grandes fêtes de l'Éternel, dont nous parle Lévitique chapitre 23. Beaucoup pouvaient venir donner, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils possédaient. Mais le Seigneur dit, ils viennent, n'est-ce pas, le cœur est éloigné de moi. Ils viennent vers moi pour m'honorer, n'est-ce pas, des lèvres, mais pas du cœur. Le cœur, n'est-ce pas, ne me cherche pas. Le cœur ne me désire pas. Le cœur ne désire, n'est-ce pas, ma transformation. Comme dernièrement nous avons dit, que nous sommes la plantation de Dieu et Dieu y est censé, n'est-ce pas, cultiver, n'est-ce pas, la plantation que nous sommes. Notre cœur. Amen. À partir de notre cœur. Mais ici, le peuple d'Israël s'approchait de Dieu, pas parce qu'ils aimaient Dieu, pas parce qu'ils avaient le désir d'abandonner leur péché, pas parce qu'ils avaient le désir de se laisser perfectionner. Non. Ils venaient juste comme ça par formalisme. Par formalisme. Et aussi par légalisme. Parce que si tu ne viens pas, on va dire pourquoi tu n'es pas parti au temple, pourquoi tu n'es pas allé offrir, n'est-ce pas, tes offrandes, n'est-ce pas, de bélier, de ceci, de l'holocauste, tout cela. C'est tellement que tu as un problème, tu es suspect. Donc beaucoup partaient là-bas par légalisme. Parce que la loi a dit partez. Mais les gens partaient par légal. Pas parce que le cœur désire, n'est-ce pas, être en communion, en connexion avec Jésus, avec le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs fois, Dieu a dit au peuple d'Israël, vous pouvez lire par exemple Ésaïe chapitre 8 par exemple, les premiers versets. Vous pouvez lire aussi Amos chapitre 5, d'accord. Vous voyez Amos chapitre 5, vers les versets 13 comme ça, nous fait comprendre que Dieu dit au peuple d'Israël que éloignez-vous de moi, éloignez de moi vos cantiques, éloignez, vous faites du bruit à mes oreilles, parce que vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas. Vous croyez que c'est vos sacrifices qui m'amènent à être content? Il dit, vous croyez que ce sont vos sacrifices, vos béliers, vos corbeaux, je ne sais pas, vos taureaux que vous donnez, qui ont m'amené à me réjouir de vous? Non. Ce qui m'amène à me réjouir, n'est-ce pas, des hommes, c'est le cœur que ces hommes, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, vis-à-vis de moi. C'est le désir qu'ils ont, n'est-ce pas, de me laisser, n'est-ce pas, m'impliquer dans leur vie. Amos chapitre 5. Amen. Voilà, c'est pourquoi, ici, Ésaïe, il dit que ce peuple, par l'Esprit de Dieu, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres. Oh, je suis juif. J'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu. Non. Dieu ne dit, c'est pas parce que tu m'aimes, que tu m'aimes avec la bouche, que réellement tu m'aimes. C'est pas parce que tu dis à tout le quartier que j'aime Dieu, que vraiment Dieu est au ciel t'acclame. Non. Même Satan sait que lorsque tu n'aimes pas Dieu là, tu dis que j'aime Dieu là.
Il connaît que tu es menteur. Il connaît que même les païens se moquent de toi parce qu'ils savent qu'en réalité, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. D'accord? Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 22, que mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus-Christ avait lavé les pieds, n'est-ce pas, des disciples, Pierre avait dit, Seigneur, je ne peux pas laisser que tu laves mes pieds. Parce que qui suis-je pour que tu laves mes pieds? Jésus a dit, si ne lave pas mes pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. Il a dit, ok, lave même tout mon corps. Lave même tout mon corps. D'accord? Voilà le cœur des gens qui aiment Dieu. Ah, Jésus, donc tu veux laver mes pieds. D'accord? Comme tu as dit, tu laves mes pieds, va voir pour au royaume là. Ne lave même pas seulement mes pieds, lave que tout mon corps une fois. Amen. Oui. Et Jésus, à la suite, n'est-ce pas, de cette conversation avec Pierre, dit à Jésus que je sais que vous connaissez ce que j'ai fait. Oui, vous connaissez cela. Mais vous serez heureux si vous mettez cela en pratique. Vous serez heureux si vous mettez cela en pratique. Tu ne peux pas être heureux si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, surtout quand tu te réclames de chrétien. Amen. Tu ne peux pas être heureux. Devant les hommes, tu vas faire du bruit, du tapage, tout cela comme si tu étais chrétien, mais dans ta conscience, tu reçois les coups de poing. Dans ta conscience, tu reçois les gifles. Ta conscience te gifle. Ta conscience te bastonne. Oui. D'accord? Ce n'est pas parce que tu dis que j'aime Dieu que réellement, n'est-ce pas, tu aimes Dieu. C'est ce que Dieu, Isaïe ici, reprochait au peuple d'Israël. C'est ce que Dieu reprochait au peuple d'Israël. Vous dites que vous m'aimez. Vous dites que tu dis que tu es chrétien. Mais qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui fait ce que le maître demande qu'il fasse. Amen. Bien sûr. Alléluia. Voilà ici, Ésaïe qui interpelle le peuple. Il dit que vous, peuple, Dieu dit que vous m'honorez des lèvres, de la bouche. Non, mais vous que êtes éloigné de moi. Ça, il disait ça aux Juifs. D'accord? Peut-être tu vas me dire que non, il parlait aux Juifs parce que c'est Ésaïe. Oui, il parlait directement aux Juifs. D'accord? Mais comme Jésus dit, par la bouche de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, 22, il dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc Jacques ici aussi, il s'adresse à qui? Il s'adresse pas à l'humanité, principalement à l'église. Amen. Donc ne dis pas que tu es chrétien, ne dis pas parce que tu pars à l'église tous les jours, parce que tu donnes tes dîmes, parce que tu donnes les offrandes, tu donnes ceci, que tu es chrétien. Non. Ce n'est pas ça qui te fait être chrétien. Ce n'est pas ça qui te fait disciple de Jésus. Ce n'est pas ça qui fait de toi un disciple de Jésus. Ce n'est pas ça qui fait de toi, n'est-ce pas, quelqu'un qui est candidat pour la vie éternelle, pour le paradis. Non. Amen. Ce n'est pas ça. D'accord? Même si quelqu'un va te faire croire que parce que tu donnes beaucoup d'argent, parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a les gens comme ça. Il y a par exemple un couple c'était pas encore un couple, mais ils vivaient ensemble. Ça fait peut-être plus de 10 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils vivaient ensemble. Voilà, et ils avaient un projet de se marier, d'aller régulariser la situation parce qu'ils ne voulaient plus continuer, ils voulaient régulariser la situation. Parce que même ils savaient que non, vraiment, la relation n'est pas vraiment agréable au Seigneur. Et ils ont pris du temps à prier pour que le Seigneur dispose des finances. Et le Seigneur, comme le Seigneur est bon, d'accord, quand tu pries Dieu, parce que tu veux sortir d'une situation, n'est-ce pas, qui n'honore pas Dieu, Dieu n'est pas à disposer, n'est-ce pas, les choses nécessaires pour t'aider à sortir de là. Amen. Ils ont prié, le Seigneur a disposé, a ouvert les portes financières, ils ont fait les économies. Mais après, il y a un prédicateur de l'évangile qui a lancé un projet, n'est-ce pas, dans l'assemblée, et il a fait comprendre que, bon voilà, il veut construire vraiment un grand temple. D'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les gens, pas on, parce que je ne suis pas dedans, ce que certaines personnes appellent aujourd'hui église. D'accord? Ils ont construit les bâtiments, 4 murs, voilà, on met les climatisations, pas parce que la clim est mauvaise, non. On décore ça, tout ça, on dit que c'est la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, et ce monsieur, le pasteur savait ceux qui, n'est-ce pas, quand même en assemblée, qui ont un peu les moyens. Voilà, il connaissait les personnes qui ont quand même les moyens. Parce qu'il connaissait, n'est-ce pas, comment, quand tu touches ta dîme, tu donnes, si tu touches, chaque mois tu donnes, tu dis, ma dîme c'est 20 000. Mais le pasteur, c'est que ça dit, tu touches 200 000 francs chaque mois. Donc le pasteur, on sait, c'est comme des pasteurs savent facilement qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup d'argent. Celui qui paye sa 10 000 francs, on sait que par mois il touche combien? 10 000. Celui qui paye
la dîme, n'est-ce pas, de 1 million par mois. On sait facilement que par mois, il peut toucher, c'est combien? 10 millions. C'est ça, non? Oui, 10 millions. Vous comprenez? Donc, le pasteur, le monsieur a demandé, a appelé le frère. Il a dit au frère que bon, vraiment, il y a le temple qu'il faut construire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il a pris la parole de Dieu dans Agé, dans le livre de Agé, chapitre 1 et 2, où, n'est-ce pas, le prophète Agé, tant que d'interpeller le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient abandonné, n'est-ce pas, l'œuvre de l'Éternel. Ils ont abandonné l'œuvre de l'Éternel de reconstruire le temple pour aller, n'est-ce pas, construire eux-mêmes leur propre maison, faire leur propre business. D'accord? D'accord. Il a pris ça, il dit non, venez construire ma maison. Vous avez abandonné ma maison. Il dit Dieu est fâché. Parce que vous avez abandonné sa maison, venez construire la maison de Dieu, venez construire l'église. D'accord? Mais pourtant, ce n'est plus le langage qu'on est censé utiliser. D'accord? Le temple physique que nous voyons partout, les édifices qu'on voit, les lieux où on se rassemble, ce n'est pas ça l'église. L'église, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et qui marchent dans la vérité, la sanctification tous les jours. C'est ça l'église. Amen. Donc le fait d'appeler un bâtiment église, ce n'est pas très bon parce que ça amène les gens à servir Dieu, n'est-ce pas, des lèvres. Pas du cœur. Ça force que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont au quartier, ils vivent dans les mensonges, dans les bagarres, dans les ivrogneries. Lorsqu'il sait que dimanche, il va aller, n'est-ce pas, dans le temple qui est l'église, selon eux, il va se purifier, il va demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, il va venir à l'église, il sera tellement saint, il sera comme si c'est la sainteté plus qu'il a dans son cœur. Mais c'est l'ignorance, parce que ce n'est pas le dimanche que forcément la mort va te frapper. Donc, le pasteur a dit à ce frère, que vraiment l'argent que tu as gardé, l'argent que tu gardes là pour te marier là, c'est pas grave. Dieu lui sait que tu veux te marier. Donc, le plus important, c'est que tu donnes l'argent, on construit le temple avec. D'accord? Mais le frère a donné. C'est-à-dire, il donne, il fait le sacrifice, mais pourtant il a une situation qui n'est pas agréable au Seigneur. Amen? Il donne un sacrifice, mais pourtant il y a une situation qu'il veut réparer. D'accord? Donc, il faut donner les choses pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ne donne pas les choses de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu te caches dans le péché. Amen. Ce que les gens mangent ton argent pour rien. Ce que tu gagnes, tu donnes ton argent pour rien. Cadeau. Cadeau. Mieux, tu peux manger ton argent, tu bois dans les bars, tu vas dans les boîtes de nuit, tu bois, tu tombes dans les caniveaux comme tu veux. Oui, parce que le fait que tu donnes là, ça ne sert à rien. Il fallait qu'en donnant, tu as le désir, n'est-ce pas, de craindre Dieu. Tu as le désir, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ici, voilà Ésaïe qui interpelle, n'est-ce pas, le peuple. Jésus revient, comme la parole, n'est-ce pas, elle reste toujours la parole. Il vient dans Luc chapitre 6. Je le dis dans Luc chapitre 6. Voilà. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Le Seigneur dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà ce que le Seigneur dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Parce que ça ne sert à rien d'appeler Dieu Seigneur, Seigneur, mais sans faire ce que Dieu demande que tu fasses. D'accord? Donc si tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, dans la pornographie, la masturbation. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu l'appelles Seigneur, Seigneur. C'est que tu laisses sa seigneurie, n'est-ce pas, s'imposer dans ton cœur. Tu laisses sa seigneurie s'imposer dans ton cœur pour te délivrer, n'est-ce pas, de la mauvaise vie dans laquelle tu te trouves. Amen. Maintenant, si tu es chrétien déjà, tu dois tous les jours laisser aussi que la seigneurie de Jésus se manifeste dans ta vie en acceptant tous les jours sa volonté qui veut te communiquer. Il te dit: fais ceci, mon fils, fais ceci, ma fille, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Tu acceptes cela aussi dans ton cœur. Parce que c'est ton Dieu, c'est ton papa. Amen. C'est clair. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? D'accord? J'ai dit l'un des textes principaux, n'est-ce pas, de cet enseignement depuis la semaine passée, pour ceux qui vont écouter, même appel au direct, c'est Jérémie chapitre 4, verset 3. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez plus parmi les épines. Amen. On a lu Ésaïe chapitre 22. Nous sommes dans Luc chapitre 6 qui dit la même chose avec Ésaïe chapitre 29, autant pour moi. Amen. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? En appelant Jésus Seigneur, Seigneur, laisse que la seigneurie de Jésus, c'est-à-dire l'autorité de Jésus, l'autorité, la puissance, le pouvoir, la volonté de Dieu, c'est investi, n'est-ce pas, dans ton cœur, n'est-ce pas, impacter ta vie, ton quotidien, au jour le jour. Amen.
C'est en cela que tu rejoins le corps de ton Dieu. C'est en cela que tu seras une bénédiction, n'est-ce pas, pour cette nation, pour la nation dans laquelle tu te trouves. C'est en cela que tu seras une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction, n'est-ce pas, pour les hommes et les femmes, les jeunes gens même de ta génération, qui ont besoin de voir. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils, n'est-ce pas, de Dieu. Le monde attend. C'est-à-dire qu'il y a les hommes et les femmes qui attendent que Jésus-Christ soit vu au travers de toi. D'accord? Il y a les hommes et les femmes. Il y a tes amis, tes gens de ta famille qui attendent voir Jésus au travers de ta vie. Peut-être d'autres l'ont déjà vu, d'autres ne l'ont pas encore vu. Donc tu dois continuer à laisser la Seigneurie de Dieu, n'est-ce pas, s'impliquer en toi, s'investir en toi, s'implémenter en toi, afin que ceux qui sont les ténèbres puissent voir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans ta vie, la lumière de Dieu dans ta vie, et quitter les ténèbres pour venir, n'est-ce pas, la lumière qui est en toi, par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, je vais lire le dernier verset concernant, n'est-ce pas, tout ce que nous disons ici, qui complète la même chose. Matthieu chapitre 15. Nous voulons voir les âmes sauvées. Nous voulons vous écouter. Lorsque vous êtes quelque part, n'hésitez toujours pas à inviter les personnes, n'est-ce pas, avec qui vous êtes, à écouter la parole du Seigneur. Amen. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut les inviter à écouter la parole de Dieu. Tu vas en assemblée quelque part et invite tous les gens. Que ce soit chrétien ou non chrétien, il faut inviter les gens. Amen. Même pour ce programme, lorsque tu as des amis, tu peux leur parler de ce programme afin qu'ils viennent poser les questions. Ils viennent, n'est-ce pas, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les encourager, les montrer par l'Esprit de Dieu le chemin à suivre pour avoir une véritable relation avec Dieu. Amen. C'est très important. Matthieu chapitre 15. Voilà ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 1 pour que nous comprenions, n'est-ce pas, la pensée, n'est-ce pas, de ce chapitre, ce qui s'est passé avant que Jésus, n'est-ce pas, n'a dit ce que nous voulons principalement lire. Alors les pharisiens, chapitre 15, verset 1. Alors les pharisiens et les sadducéens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Il dit: c'est en vain. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ton cœur tous les jours soit attaché à Jésus. Amen. Qu'aucun homme, aucune femme, aucune situation, aucune circonstance, n'est-ce pas, de la vie n'éloigne ton cœur de Dieu. N'éloigne ton cœur de ce que tu connais de ton Dieu. N'éloigne ton cœur de l'amour de ton Dieu. Parce que tous les jours, Dieu souhaiterait que Dieu voudrait que tu réalises tous les jours, tu te rappelles tous les jours, tu te souviens tous les jours qu'il t'aime beaucoup. Qu'il t'aime beaucoup. Mais le diable fera tout pour t'amener à oublier que Dieu t'aime. Le diable peut même, n'est-ce pas, tout faire pour t'amener à ne plus croire en la miséricorde de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Dieu dit qu'il prend plaisir à pardonner. Si les hommes souvent réfléchissent pour pardonner, calculent pour pardonner souvent, Dieu lui ne calcule pas, il ne réfléchit pas. Lui, il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que ton cœur soit toujours attaché à Jésus. Que ton cœur, n'est-ce pas, désire toujours, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la présence de Dieu, les choses de Dieu. Que ton cœur désire toujours, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Sans cela, n'est-ce pas, que tu seras béni éternellement. Sans cela, que tu seras heureux éternellement. Parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez ce qu'il dit? Il dit: c'est en vain que ce peuple m'honore. C'est en vain que ce peuple m'honore. C'est-à-dire celui qui se réclame de chrétien, celui qui se dit qu'il est chrétien. Bonsoir, mon cher frère, homme de Dieu. Bonsoir, merci à toi.
Celui qui se réclame de chrétien. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 15. Vous voyez que ce n'est pas seulement Ésaïe qui a dit. Ésaïe a dit cela. Le Seigneur Jésus qui revient, lui qui est l'auteur de la parole et est la parole, il vient prendre les propos d'Ésaïe, Matthieu chapitre 15. Il revient, il prend les propos d'Ésaïe. Il rappelle ça dans Luc chapitre 6, verset 46 qu'on a lu. Il dit, Ésaïe le prophète a dit ça sur vous. Que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ensuite dit, comme il était en conversation aussi avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes, avec les conducteurs, n'est-ce pas, du peuple, il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, toi qui es chrétien, tu dois te battre tous les jours. Dans ce temps de la fin que nous ne cessons, n'est-ce pas, de crier. Amen. Nous ne cessons, n'est-ce pas, d'annoncer. Nous sommes dans les temps de la fin. La 7e trompette, elle va bientôt retentir. Et avant qu'elle ne retentisse, la mort peut enlever, n'est-ce pas, quelqu'un parmi nous. Alléluia. Il faudrait tout faire pour que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, ne s'éloigne pas de ton cœur. Ou ton cœur ne s'éloigne pas de l'amour de Dieu. Amen. Et tu ne dois laisser que Dieu, n'est-ce pas, impacte ta vie par sa nature. Donc ne sommes pas ces chrétiens, entre guillemets, d'accord, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. D'accord. Mais j'aime dire des disciples. Les disciples de Jésus. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment dire qu'ils aiment Dieu, mais ils oublient que Dieu a dit, pourquoi vous m'honorez, n'est-ce pas, des lèvres? Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne m'honorez pas, n'est-ce pas, par votre vie de sanctification, de sainteté, de vérité, de droiture, d'amour pour la vérité? Pourquoi vous le faites? Amen. Il dit, pourquoi vous le faites? Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, des chrétiens qui vivent dans le péché, vous ne les interpellez pas. Si tu ne l'interpelles pas, tu n'es pas encore d'honorer ton Dieu. Tu dois l'interpeller, ce n'est pas le condamner. La Bible dit dans Jean chapitre 7 verset 24, jugez selon la justice et non selon la parole. Tu dois juger ton frère. Ce n'est pas condamner ton frère. C'est un jugement d'appréciation. Un jugement n'est pas pour donner une valeur à ce que ton frère a fait, afin de l'aider à sortir de là par la puissance, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Tu vois ton frère qui vit dans le péché, tu ne l'interpelles pas, tu n'es pas encore d'honorer ton Dieu. Tu es en train de te tromper par des faux raisonnements, comme on a lu dans Jacques chapitre 1 verset 22. Il dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Vous passez le temps à écouter la parole de Dieu, les dimanches, on remplit les assemblées, ainsi tout cela, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. On voit les frères qui vivent dans le péché, on voit les sœurs qui vivent dans le péché, on voit les gens dans les chorales. Dans les chorales des églises, parce que moi la chorale c'est pas un fondement, n'est-ce pas, biblique de l'église de toute façon, voilà. Donc, vous voyez les gens dans les chorales qui n'est-ce pas, sont dans les rapports sexuels, au mariage, qui sont dans les choses pas claires, les rivalités, tu ne les interpelles pas, tu n'es pas encore de jouer ton rôle. Amen. Ça veut dire que tu as encore de voir les gens, n'est-ce pas, aller dans l'enfer, tu ne les dis pas. Parce que la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et il dit, c'est en vain qu'il m'honore. Voilà pourquoi j'ai dit, si, n'est-ce pas, tu donnes ton argent à Dieu dans les églises pour, soi-disant, entre guillemets, l'œuvre de Dieu, et que ton cœur n'appartient pas à Dieu, et que tu n'as pas le désir, n'est-ce pas, de plaire à Dieu, tu n'as pas le désir que Dieu transforme ta vie pour t'amener, n'est-ce pas, davantage à craindre son nom, à l'honorer tous les jours, c'est que tout ce que tu fais là, tu fais ça pour rien, c'est cadeau. Tu n'auras pas, n'est-ce pas, de récompense venant de Dieu pour ça. Tu n'auras rien, c'est cadeau. Amen. C'est cadeau. D'accord? Voilà, une question là, je vais lire ça tout à l'heure. Donc, il dit, ce peuple m'honore en vain, en enseignant des préceptes. Il dit en enseignant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. C'est-à-dire, il y a aussi des prédicateurs, des conducteurs, n'est-ce pas, d'église, qui laissent la parole de vérité, l'évangile de vérité, l'évangile de la croix, que les pierres ont prêché, mais quand même, ils utilisent aussi la Bible. Mais leur motivation, ce n'est pas, n'est-ce pas, le ciel. Leur motivation, ce n'est pas le ciel. Leur motivation, c'est le ciel et la terre. Mais pourtant, la motivation de ceux des conducteurs, des chrétiens, ça doit être le ciel. C'est uniquement le ciel. Ce n'est pas le ciel et la terre. Non, ce n'est pas le ciel et la terre. C'est le ciel, c'est tout. Amen. Jésus a dit rechercher le royaume des cieux. Il n'a pas dit rechercher, il a dit rechercher le royaume des cieux. C'est tout. Et sa justice. Il n'a pas dit rechercher la terre. Rechercher le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, le reste là, Dieu va s'occuper, ne pas pour vous donner. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un a posé une question. C'est interactif. Hein? Voilà pourquoi je peux m'arrêter parce qu'on se laisse conduire par l'esprit. Amen. S'il te plaît, est-ce que la femme peut enseigner dans l'assemblée des saints ou alors baptiser Lorsque j'explique aux gens que ce n'est pas possible, ils me disent que la parole de Dieu tient compte du contexte. Ah. Il est encore, à la fin, j'étais fatigué de leur expliquer. À la fin, il dit qu'il était fatigué de les expliquer. Amen. Voilà.
la parole de Dieu est claire là-dessus. Alléluia. Voilà, et j'aime souvent, par rapport à ces questions, orienter, n'est-ce pas, certaines personnes chez une femme, la femme d'un pasteur. D'accord, elle était pasteur, la femme on l'appelle Ogré Adi, la femme de Miki Adi. Voilà, vous allez sur YouTube, vous tapez Malaika, femme pasteur. Malaika, femme pasteur. Ou bien vous tapez Ogré Adi, femme pasteur. D'accord, le rôle de la femme pasteur, c'est une vidéo. Après une autre vidéo qui est le rôle de la femme dans l'église. Ainsi de suite, tout cela. D'accord, j'aime aller conseiller, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, surtout les femmes, aller écouter cela. Hein? Et conseiller aussi, n'est-ce pas, aux pasteurs qui, tout de suite, quand ils sont pasteurs, ils prennent les femmes, ils consacrent les femmes pasteurs. Ou bien s'il est prophète, il consacre tout sa femme prophétesse, ça fait couple prophétique, même couple pastoral. Pierre était marié. Vous comprenez? Pierre était marié. Vous comprenez? Pierre était marié. Mais pourquoi il n'a pas consacré sa femme pasteur ou bien prophète quelque part parce qu'il était appelé militaire apostolique? Non. Donc vous pouvez aller sur l'enseignement de cette femme. D'accord? La femme de Ogré a dit, elle explique très bien parce que c'est les choses qu'elle a fait, c'est les choses qu'elle a vécues. Elle était dedans. Elle était pasteur avec son mari. Elle était pasteur. Vous pouvez discuter même le micro avec son mari pendant peut-être plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Alléluia. Voilà. Donc, je vous conseille, n'est-ce pas, cette vidéo-là. Maintenant, là-dessus, un peu rapidement, parce que bientôt on va chuter, on arrête à 21h30, à 22h30. Dans la Bible, il est écrit plusieurs fois dans la Bible que je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre, n'est-ce pas, autorité, n'est-ce pas, sur l'homme. 1 Timothée chapitre 2, et il dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 14, que, n'est-ce pas, que les femmes, n'est-ce pas, se taisent, je ne permets pas aux femmes de parler en assemblée. Que si elles veulent s'inscrire, qu'elles demandent, n'est-ce pas, à leur mari. Et il parle, n'est-ce pas, des anciens, dans le livre de Tite, chapitre 3, mais 1 Timothée chapitre 3, il parle, n'est-ce pas, des anciens dans la parole du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur dit par exemple que je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Et il y a enseignement et enseignement. D'accord? Il y a enseignement et enseignement. Il y a enseignement et enseignement. Éphésiens 4 verset, on ne parle pas des 5 ministères de la parole de Dieu. Qui sont les ministères, n'est pas majeurs, fondamentaux pour la structure, l'architecture, n'est pas, de l'église. Ministère pastoral, ministère apostolique, ministère prophétique, ministère évangélique, ministère doctoral. Voilà, c'est 5 ministères. Alléluia. Et c'est les ministères qu'on appelle les ministères épiscopos. Voilà. Et comment je veux dire ça simplement aussi, c'est parce que on peut tout dire ici, j'essaie de vraiment de synthétiser. La femme, n'est-ce pas, ne doit pas avoir part à ces 5 ministères. La femme chrétienne ne doit pas avoir part au titre du ministère pastoral, au titre du ministère apostolique, au titre du ministère prophétique, au titre du ministère évangélique, au titre du ministère doctoral. Alléluia. Parce que ça n'a aucun fondement, n'est-ce pas, de l'ecclésia. Ça n'a aucun fondement de l'église. Ecclésia veut dire église. Ça n'a aucun fondement. D'accord? Mais maintenant, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il y a, n'est-ce pas, la Bible dit, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que l'autorité que nous a donnée, n'est-ce pas, c'est pour l'édification, non pour la destruction. Parce qu'il y a une autorité, n'est-ce pas, qui dégage, n'est-ce pas, des 5 ministères de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne, n'est-ce pas, s'approprie, n'est-ce pas, de ce ministère-là, que ce n'est pas Dieu qui l'a appelé, une femme, n'est-ce pas, qui s'approprie de ce ministère, cette personne finira par être comme, n'est-ce pas, une usurpatrice. Quelqu'un dit, courage frère, que le Seigneur te fortifie, prends de ton temps pour bénir les autres. Il n'y a que l'amour de Dieu pour pousser à le faire. Que Dieu te soigne toi. Amen. Merci ma soeur. Merci. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, il dit, quand la Bible dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité, n'est-ce pas, sur l'homme. Prendre autorité avec le mot, n'est-ce pas, autentéo, n'est-ce pas, qui signifie ne pas tuer de ses propres mains, égorger de ses propres mains, s'accaparer de quelque chose, n'est-ce pas, de sa propre initiative. D'accord? Parce qu'il y a des femmes qui voulaient, n'est-ce pas, eux-mêmes, n'est-ce pas, avoir accès au ministère de par leur propre initiative. Comme aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent, n'est-ce pas, avoir accès aux 5 ministères, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, parce qu'elles ont fait l'école de théologie, parce qu'elles ont fait une école biblique, parce que leur mari est pasteur, apôtre, docteur, ou bien ainsi de suite, tout cela. Elle dit, elle veut s'accaparer, non, elle veut s'accaparer, n'est-ce pas, d'un ministère. Elle est comparée à celle qui tue de ses propres mains. Alléluia. Voilà. Donc, voilà, la connexion est un peu dérangée. Donc, la femme
n'est-ce pas, ne peut pas prétendre, ne devrait pas prétendre, n'est-ce pas, des 5 ministères de la parole. Amen. Pas du tout. Parce que dès lors une femme n'est pas accède au ministère, n'est-ce pas, 5 ministères de la parole, la femme est touchée de l'ancienne. Dans la Bible, on retrouve, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ancien presbyteros, c'est-à-dire ancien par rapport à la maturité dans la foi. Et ancien, n'est-ce pas, épiscopos, qui est ancien par rapport au ministère, n'est-ce pas, aux 5 ministères de la parole de Dieu. D'accord? Et dès une personne n'est pas qui fait partie des 5 ministères de la parole, c'est-à-dire ministère apostolique, prophétique, apostolique, tout cela, est d'office ancien. Et lorsque Jésus, n'est-ce pas, donnait par la bouche de Paul, n'est-ce pas, les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un ancien dans l'église, d'un ancien dans l'église, il n'a pas parlé de femmes, il parlait des hommes, il s'adressait aux hommes. Et il faut bien lire. D'accord? Il parlait, on voit qu'il s'adressait directement aux hommes et non aux femmes. Il s'adressait directement aux hommes et non aux femmes. Est-ce que Jésus n'aime pas les femmes? Jésus aime les femmes. Les femmes ont un rôle. Voilà pourquoi les autres assurent ce ministère, assurent, n'est-ce pas, la vidéo de la femme là. Parce qu'elle a compris quel est son rôle dans l'église. Elle a compris quel est son rôle auprès de son mari. Et ça impacte, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, de son mari. Les femmes ont un rôle. Parce que souvent, quand on se dit peut-être que les femmes pensent peut-être qu'on va les minimiser. Non! Quand c'est comme si on les diminue. On ne les diminue pas. Amen? Non. C'est pourquoi les choses se fassent dans l'ordre. Les choses se fassent dans l'ordre. Les gens même qui ont le plus soutenu Jésus n'est pas sur la terre, c'était les femmes. Les femmes, les personnes qui semblaient être les plus fidèles de Jésus, c'était les femmes. C'était des femmes. D'accord? Oui, la femme a un rôle fondamental dans l'église de Dieu. Mais il faudrait seulement qu'elle soit enseignée et encadrée pour pouvoir exercer, n'est pas ce rôle-là, jouer ce rôle-là. Amen. Parce que ça le fait normalement, elle va beaucoup bénir les gens. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, quand vous lisez les critères, n'est-ce pas, d'anciens dans l'église, vous comprenez que Dieu ne s'adresse pas aux femmes, il s'adresse à des hommes. C'est aussi ça, il faut se mettre sérieux. Amen. Parce que beaucoup ne sont plus sérieux. Beaucoup ne sont pas sérieux. Beaucoup veulent faire plaisir à leurs femmes. Beaucoup veulent élever leurs femmes. Beaucoup de femmes veulent aussi se comparer. Comme vous savez que nous sommes dans un monde où il y a l'esprit de l'émancipation. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, non? La journée internationale, c'est mondial des femmes. On parle de l'égalité, n'est-ce pas, de genre. Vous voyez, cet esprit d'émancipation qui gère le monde, qui est en train de venir gérer, n'est-ce pas, ou ce qui veut gérer l'église. Quelqu'un dit? Donc la femme peut enseigner, mais ne peut pas être parmi les 5 ministères de la parole. Voilà. C'est une question qu'elle pose. L'esprit de l'émancipation qui agit dans le monde aujourd'hui est ancré dans l'église. C'est ancré dans l'église. Oui, c'est ancré dans l'église. La Bible dit, les gens vont prendre par exemple que Marie de Magdala, c'est elle qui était la première à avoir vu Jésus ressuscité. Mais est-ce qu'elle a vu Jésus ressuscité? Jésus a dit que va être apôtre. Jésus a choisi ses 5 apôtres. Lorsque Jésus quittait, il partait au ciel là. Il avait laissé qui? Il a laissé les 6 apôtres. Il a laissé les apôtres. Il a laissé, n'est-ce pas, ses 11 apôtres, exclus, n'est-ce pas, Judas. Pourquoi il n'a pas dit comme Marie de Magdala était la première à venir me voir parce qu'elle m'aimait trop, je la consacre aussi apôtre à la place, apôtresse à la place, n'est-ce pas, de Judas. Jésus ne l'a pas fait. Parce que Marie de Magdala a eu sa place. D'accord? Et quand il a dit à Marie de Magdala que allez, va dire, n'est-ce pas, à mes frères, va dire, n'est-ce pas, à mes frères que je suis ressuscité des morts. Il n'a pas dit que va dire que tu es évangéliste. Il n'a pas dit va dire que tu es, je ne sais pas, prophétesse, mais va seulement le dire. Elle est allée le dire. Et quand elle a même dit, est-ce que les pieds ont cru? Quand elle a même dit, est-ce que les disciples ont cru? Les disciples n'ont pas cru. Les disciples n'ont pas cru quand elle a dit. D'accord? Lorsque, dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, lorsque les disciples, n'est-ce pas, attendaient la venue du Saint-Esprit, Pierre, poussé par le Saint-Esprit, a compris qu'il faudrait ne pas remplacer Judas, qui avait trahi Jésus. Pourquoi il n'a pas dit il a dit, regardons parmi toutes les personnes, n'est-ce pas, qui étaient avec nous depuis le commencement du ministère. Toutes les personnes, il y a les hommes et les femmes, n'est-ce pas, oui, mais pourquoi il n'a pas pris Marie de Magdala? Pourquoi il n'a pas pris les femmes qui étaient là? Pourtant, les femmes soutenaient Jésus, n'est pas financièrement. Il écrit la parole de Dieu, hein? Les femmes soutenaient Jésus. Mais pourquoi Pierre on n'a pas pris, n'est-ce pas, une femme? Il y avait 2. On a pris 2 hommes. Mais pourquoi parmi les 2, on n'a pas mis une femme dedans? Pourtant, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait les maris, que l'autre aimait. Marie, la soeur de comment ça s'appelle là? Voilà, la soeur de Jean-Baptiste, de Lazare qui était mort. Amen. Pourquoi les pieds n'ont pas pris? Ils ont pris 2 hommes. Mais peut-être il y a beaucoup de femmes. Et vous savez qu'il y a plus de femmes que les hommes. Donc il a dit qu'il pouvait prendre les femmes, mais il n'a pas pris de femmes. D'accord? Il n'a pas pris de femmes. Maintenant, il ne faut pas que ces personnes ne pas te prendre Déborah, te prendre, n'est-ce pas, Déborah, Ruth, Esther, ainsi toutes ces personnes n'ont rien à voir avec l'église. On ne peut pas aller prendre les choses dans l'ancienne alliance pour transposer ça dans l'église. Ça ne se fait pas. Ça fait ce qu'on appelle le bazar. Amen.
Voilà, tout à l'heure, elle a posé une question, je parlais qu'il y a deux types, il y a enseignement et enseignement. Amen. Le seul dans le livre quand on a parlé d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 ministères, n'est-ce pas, de la parole. C'est les ministères, n'est pas d'enseignement. Amen. Les ministères, n'est pas d'enseignement. Qui, n'est-ce pas, mettent la structure, n'est-ce pas, de l'église, la structure, n'est-ce pas, du chrétien. Qui forment la carapace, l'architecture, n'est-ce pas, la colonne vertébrale, n'est-ce pas, du chrétien. Pour qu'il puisse être solide. Amen. Il dit dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 1, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés, mais pas plus sévèrement. D'accord? Dans la traduction originale, c'est écrit qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs maîtres. Qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs maîtres. Didakalos. Qu'il n'y ait pas parmi vous plusieurs maîtres, n'est-ce pas? Qui, n'est-ce pas, enseignent. Et les maîtres, ce sont ceux, n'est-ce pas, qui forment, n'est-ce pas, les disciples. Qui forment les disciples. Amen. Qui forment les disciples. Et ceux qui sont censés former, n'est-ce pas, directement les disciples, c'est les 5 ministères de la parole. Maintenant, la soeur a posé la question, dont une femme peut enseigner, mais ne peut pas prendre parmi les 5 ministères. Voilà pour dire enseignement et enseignement. Les enseignements, n'est-ce pas, qui sont là pour bâtir, n'est-ce pas, la structure de l'église, la femme n'est pas appelée à ça. D'accord? Maintenant, quand je dis dans l'église, maintenant une femme, n'est-ce pas, qui investit des choses de Dieu. Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui ont l'onction d'enseignement en elles. C'est pas parce que tu as la grâce pour enseigner que tu vas ne pas aller t'accaparer d'un ministère. D'accord? Tu peux, n'est-ce pas, regrouper, n'est-ce pas, les femmes, parce que vous êtes du même sexe, tu ne prendras pas autorité, n'est-ce pas, sur elles. Elles ne vont pas demander que tu es une Jézabel, tu les as parlé fort. Tu prêches à tes sœurs, tu enseignes les sœurs, tu encadres les sœurs. Amen. Tu encadres les sœurs par la grâce que Dieu t'a donnée. Et lorsque même tu le fais, parce que ces sœurs font partie de l'église, tu dois avoir, n'est pas, le mandat, l'autorité, n'est pas des hommes qui conduisent, n'est pas l'église locale dans laquelle vous vous trouvez. Le terme est quand on te dit, qui t'a donné l'autorité, n'est pas, d'enseigner les femmes avec qui tu es, tu vas les faire comprendre que non, je n'ai pas plus autorité de moi-même. C'est les frères, n'est-ce pas, les conducteurs qui sont avec moi, qui m'ont donné, n'est-ce pas, la permission de le faire. Là, ce n'est pas à toi qu'on demandera les cornes, c'est à ces hommes qu'on demandera les cornes. Ils ne diront pas que la femme a autorité d'elle-même. Amen. Je ne sais pas si on comprend Priscille. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a enseignement. Comme je disais, lorsque tu exhortes quelqu'un, dans l'exhortation, tu peux enseigner quelqu'un. Tout dépend de la perception de tout un chacun. Je prends par exemple un verset biblique, je me mets à faire une exhortation. Je dis par exemple que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis, mon frère, ma soeur, persévère, tiens ferme. Parce que Jésus, n'est-ce pas, a effacé, n'est pas, l'acte des ordonnances, n'est pas, qui était contre toi. Tiens ferme. Toi, tu peux recevoir, n'est-ce pas, cette exhortation comme un encouragement. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de la parole, va amener quelqu'un d'autre à être plutôt enseigné que, donc je comprends clairement que tout ce qui s'est passé dans ma vie hier, j'ai été délivré de ça. Donc, dans une exhortation, quelqu'un peut percevoir cela, peut percevoir, n'est pas, des instructions, un enseignement. D'accord? Une instruction. Amen? Une instruction. Mais prendre la direction d'une église locale, fait partie des anciens, n'est-ce pas, d'une église locale. La femme n'est pas appelée, n'est-ce pas, à faire partie, n'est pas, des anciens d'une église locale. Une femme peut être ancienne à cause de sa maturité dans la foi, de son expérience dans la foi, mais elle n'est pas le titre d'ancien ou la fonction d'ancien. Mais lorsque les hommes seront, n'est-ce pas, que ces personnes craignent Dieu, cette femme craint Dieu, lorsque les anciens hommes s'asseyent, on peut par exemple l'appeler, pas qu'elle vienne s'imposer, on l'appelle qu'elle vienne s'asseoir, parce qu'on a certaines questions qu'on veut lui poser, elle m'écrit peut-être certains détails qu'elle a eu à vivre avec certaines sœurs de l'assemblée, certaines femmes de l'assemblée. Elle relate, n'est-ce pas, elle répond à la question, n'est pas, que les hommes lui posent, et ensuite on lui dit que ma soeur, maman, tu peux libérer et tu continues, n'est-ce pas, à vaquer, n'est-ce pas, à ton travail, à l'œuvre, n'est-ce pas, pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu t'appelle parmi nous. Elle va. D'accord? Mais elle vient avec l'autorisation, n'est-ce pas, des conducteurs, des hommes qui sont là. Alléluia. Voilà. Donc, la femme a un rôle très capital dans l'église de Dieu. Très capital. Parce qu'en réalité, les femmes même souvent sont plus fidèles dans l'église de Dieu que les hommes. Je vous le dis, ce n'est pas maintenant, même au temps de Jésus. Même au temps de Jésus. Oui. Alléluia. Donc, la femme a un rôle à jouer dans l'église. D'accord? Elle peut inscrire, parce qu'une maman peut inscrire, que femme inscrit ton enfant. Femme inscrit ton enfant. D'accord? Maintenant, là où la Bible dit que femme, tais-toi en l'église, je ne permets pas à la femme de parler. Femme, tais-toi, 1 Corinthiens chapitre 14. Là, il faut comprendre, cela n'est pas, là, dans le contexte, n'est-ce pas, culturel dans lequel les Juifs vivaient. D'accord? Et malgré ce contexte culturel-là, si, n'est-ce pas, il y a des personnes qui se comportent comme les gens se comportent à cette époque-là, ces paroles sont appliquées. Cela signifie quoi? Paul, au début de 1 Corinthiens chapitre 1,
Il dit que cette épître que j'écris, je l'écris pour vous, les frères, et pour tous les chrétiens, n'est-ce pas, pour toutes les générations. C'est-à-dire, il ne s'adressait pas seulement aux Corinthiens, il s'adressait aux Corinthiens, mais aussi à nous qui devons venir, n'est-ce pas, après, à cause, n'est-ce pas, de leur ministère et de leur travail qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, on ne peut pas seulement se focaliser que non, c'est un problème, n'est-ce pas, de contexte. C'est un problème, n'est-ce pas, d'époque. Non. Il précise, 1 Corinthiens chapitre 1, il précise là, quoi, c'est les 6 premiers versets. Il dit, c'est pour toutes les églises. Donc, lorsque Dieu dit que la femme puisse se taire, quand il dit se taire là, le mot taire là, c'est pas le mot taire là, ce n'est pas écouter la parole, n'est-ce pas, avec soumission. Écouter la parole avec soumission. Écouter l'instruction, n'est-ce pas, avec bienséance. D'accord? Parce que pendant que peut-être un homme on a encore te prêcher, on t'enseigne la parole, mais la parole encore te court, ça te fait mal, tu te lèves, tu te mets à t'agiter, tu te fâches, tout ça là quoi, tu fais le désordre. Non, tu dois écouter la parole, n'est-ce pas, avec soumission, avec instruction. D'accord? Avec soumission, avec silence. Donc dans une attitude paisible. Mais pas se taire, tu fermes la bouche. D'accord? Parce que s'il faut qu'on ferme la bouche là, les femmes ferment la bouche. C'est-à-dire quand les femmes viennent à l'assemblée là, elles ne doivent rien dire. Même dire bonjour, ne doit pas dire bonjour. Vous voyez que ça, c'est pas normal. D'accord? Même chanter, elle ne doit pas chanter. Donc, dans une assemblée, lorsqu'on chante là, c'est les hommes seuls qui vont chanter. Les femmes s'asseyent, ils regardent. Non, mais là, c'est que là, il y a un problème. D'accord? Si les églises le font, l'église là a un problème. Ce n'est pas l'église de Jésus, c'est l'église, n'est-ce pas, des hommes. Il y a un problème dans ça. Amen? Voilà, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Il dit que la femme, n'est-ce pas, demande, si elle veut s'inscrire, qu'elle demande à son mari. Ça revient maintenant, les femmes, par exemple, qui étaient mariées, qui, n'est-ce pas, en assemblée, si elle n'a pas de la continence, elle ne se maîtrise pas, elle peut, n'est-ce pas, déverser, n'est-ce pas, en assemblée les problèmes de son couple. D'accord? Elle peut verser les problèmes de son couple en assemblée. Pendant que peut-être quelqu'un veut le prophétiser, ou bien encore le prêcher, quelqu'un veut donner parole de connaissance, elle peut se lever et dire que ça là, mon mari m'a fait ça là. Mon mari, est-ce que ce que mon mari a dit, est-ce que, non, tu ne dois pas, c'est pour permettre à la femme, n'est-ce pas, de se maîtriser. Donc si, aujourd'hui, il y a les femmes, n'est-ce pas, qui n'est-ce pas, n'ont pas, n'est-ce pas, de respect pour leur mari, qui discutent, n'est-ce pas, la parole de Dieu avec le mari en pleine assemblée, au point, n'est-ce pas, on peut voir qu'il y a du manque de respect dans la discussion. On va appeler la femme, dire non, tu ne dois pas, n'est-ce pas, humilier ton mari de la sorte, tu dois le respecter, même si ce qu'il a dit est dans l'erreur, tu dois le respecter. À la maison, vous allez, n'est-ce pas, partager à la maison, pas devant les gens. Moi, j'ai vu une fois une assemblée où il y a une soeur qui a posé une question, et apparemment, la question avait déjà été discutée dans leur couple à la maison. Elle est venue à l'assemblée la poser parce qu'il fallait que moi je clenche. Voilà, moi je ne savais pas qu'ils ont discuté ça à la maison. Mais quand il répondait à la question, ça a chauffé entre elle et son mari. Ça a chauffé, son mari s'est levé. Il était vraiment énervé, son mari. En pleine assemblée, il a fallu que j'essaie de tancer un peu son mari, un peu, de le menacer par l'Esprit de Dieu pour le ramener à l'autre. Ça ne fait pas plus, crois-moi. Amen. Voilà, donc, la femme a un rôle dans l'église. D'accord? La femme, elle a un rôle dans l'église. Pas un rôle de, n'est-ce pas, que non, elle est, on appelle ça spectatrice. Non, la femme a un rôle dans l'église. On aura l'occasion de revenir dessus en détail, Alain. D'accord? On aura l'occasion de revenir dessus en détail, par la grâce du Seigneur, vraiment un enseignement propre par rapport à ça. Mais déjà, je vous invite à aller suivre, n'est-ce pas, l'enseignement de Adi, parce que Ogré Adi, la femme de Mickey Adi, voilà. Et elle fait ça avec quelques femmes qui étaient aussi des pasteurs dans l'église. Parce que le mari était pasteur, on l'a aussi consacré pasteur. Parce que le mari est prophète, on te consacre prophétesse. Seulement parce qu'une femme prophétise qu'elle est prophétesse. Le don de prophétie ne fait pas de toi, n'est-ce pas, un prophète. Le don de prophétie fait de toi une prophétesse. D'accord? La Bible dit, il parle, n'est-ce pas, dans le livre de Actes chapitre, je pense, Actes chapitre 26, n'est-ce pas, des deux filles, des 4 filles, je pense, c'est 4 filles. J'oublie un peu. Voilà, des filles de Philippe, n'est-ce pas, qui prophétisaient. La Bible dit, elle avait 4 filles qui prophétisaient. Mais on n'a pas dit que ces 4 filles étaient les prophétesses. On a dit qu'elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas des prophétesses. Mais pourtant, la Bible nous a énuméré, n'est-ce pas, les prophètes dans la Bible. Jude était un prophète. Silas, la Bible écrit, Silas était un prophète. Agabus était un prophète. Actes chapitre 11. Agabus était un prophète. D'accord? Mais il y a les filles de Philippe qui prophétisaient, les 4 filles qui prophétisaient. Mais elles n'étaient pas les prophétesses. D'accord? Dans le fait que quelqu'un est pasteur, il envoie sa femme faire le code biblique et qu'elle sort là, lui vient verser lui sa tête, il consacre sa femme que tu es pasteur aussi, ça c'est pas biblique. D'accord? Voilà, une femme n'a pas besoin d'avoir le titre de pasteur, le titre d'évangéliste, le titre de prophétesse, le titre n'est pas d'apocresse ou doctoresse pour servir le Seigneur. D'accord? Tu peux servir le Seigneur pas sans ce titre-là. Avec efficacité, sans ce titre.
Alléluia. Quelqu'un parle de Déborah. Voilà, Déborah. Voilà, Déborah. Tout à l'heure, j'ai dit, Priscille, que on ne doit pas transposer les choses de l'ancienne alliance et élever, n'est-ce pas, les mecs, n'est-ce pas, dans l'église. Le fonctionnement de l'église, n'est-ce pas, est diamétralement opposé au fonctionnement du ministère, n'est-ce pas, aaronique. Le fonctionnement de l'église est diamétralement opposé, donc totalement opposé au sacerdoce aaronique. D'accord? Au sacerdoce lévitique. C'est diamétralement opposé. D'accord? Déborah, elle était prophétesse en Israël. Et même pas dans tout Israël, bien entendu. On a même dit que Myriam, la sœur de Moïse, dans Exode chapitre 12, elle était aussi, n'est pas prophète. Elle était aussi, dans Nom chapitre 12, elle avait dit que n'est pas la prophétesse Myriam. D'accord? Il y avait les prophétesses là-bas. D'accord? Et lorsqu'on revient dans l'église, la donne doit changer. La donne ne doit pas être forcément, n'est-ce pas, la même chose. D'accord? Ça ne doit pas être forcément la même chose. Il y a les femmes qui ont les dons de prophétie aujourd'hui. Il y a les femmes qui ont les dons de prophétie. Les dons, n'est-ce pas, qui même que les hommes n'en ont pas. D'accord? Oui, elles ont les dons même que les hommes n'en ont pas. Mais ce n'est pas parce qu'une femme a le don de prophétie que forcément elle est qu'elle est prophétesse. Non. D'accord? Voilà. Parce que dès que tu te dis que tu es prophétesse, tu as appelé au ministère prophétique. C'est-à-dire que tu fais partie des 5 ministères, n'est-ce pas, de l'enseignement. Et les ministères pas d'autorité. On appelle ça les ministères d'autorité. Ce sont des ministères d'autorité. Des ministères d'autorité. Des ministères majeurs. Des ministères prépondérants, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. D'accord? Oui. Donc, on reviendra dessus, ma chère sœurette, on reviendra dessus par la grâce de Dieu lorsque le Seigneur permettra. D'accord? Voilà, je pense qu'Alain, tu as écouté. Voilà, donc, voilà, la Bible dit, et Aquilas et Priscille. Voilà, la Bible parle de Aquilas et Priscille. Mais nulle part, on a dit, n'est-ce pas, que Priscille, n'est-ce pas, était quoi? Elle n'était pas évangéliste, elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas doctoresse. Non, elle était une femme, n'est-ce pas, qui craint Dieu et qui, n'est-ce pas, elle et son mari, n'est-ce pas, sont mis à enseigner. D'accord? À enseigner quelqu'un. Comme je disais, par exemple, dans ta maison, tu es marié, quelqu'un vient dans ta maison, ton mari et toi, vous pouvez, n'est-ce pas, lui enseigner la parole de Dieu. Parce que tu le fais avec quoi? Tu le fais, n'est-ce pas, sous l'autorité de ton mari. Mais tu n'as pas demandé, n'est-ce pas, un titre de pasteur. D'accord, Priscille? Tu n'as pas dit que mon mari, reconnais-moi comme pasteur, reconnais-moi comme apôtresse, comme doctoresse. Avant que je n'enseigne, n'est-ce pas, le plus me jongle à toi pour qu'on enseigne la personne qui est venue. Oui. D'accord? Il y a les femmes qui ont la grâce, n'est-ce pas? Il y a les femmes qui ont en elles, n'est-ce pas, la grâce, n'est-ce pas, pour être, n'est-ce pas, des bergères, pour diriger, pour encadrer les gens. Pour encadrer les gens. Mais ça ne fait pas de toi, n'est-ce pas, une pastoresse, mais c'est une pasteuse, mais c'est quoi là? Pas du tout, bien une apôtresse. Pas du tout. Mais tu travailles au sein de l'église, mais sous l'autorité, n'est-ce pas, des hommes qui sont là. D'accord? Tu ne prends pas les initiatives, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas, les consulter. Sinon, on te dira que tu as plus l'autorité de ta propre main. D'accord? Oui. Oui. Priscille, tu es marié, quelqu'un vient dans ta maison, et vous vous mettez à lui prêcher l'évangile. Tu le fais avec ton mari. Et c'est comme ça avec Priscille. Nulle part, on a dit que Priscille n'est pas gérée, n'est-ce pas, une église. Que Priscille était chef d'une église. Oui, Priscille Aquilas. Ah, c'est Priscille Aquilas, donc c'est même toi un Priscille. Voilà, nulle part ailleurs. Nulle part on a dit que Priscille Aquilas et sa femme n'est pas tant que le gérer, n'est pas une église, que sa femme gérait aussi une église. Nulle part ailleurs. Mais puisqu'elle a l'esprit de Dieu, elle est censée aussi parler. Elle peut parler. D'accord? Maintenant, celle qui se dit, ok, mon mari, vraiment, il faut que, comme tu es pasteur à l'église, moi aussi, il faut que tu me reconnaisses comme pasteur. Ça fait problème. D'accord? Ça fait problème. Ça fait problème. Une femme peut se lever en assemblée. Je dis à la femme en assemblée que voilà, tu as un verset à nous partager, que tu as lu ce verset et que ça t'a fait du bien, partage-nous ce verset. Et la femme nous partage le verset. Maintenant, s'il y a des hommes, n'est-ce pas, qui sont orgueilleux là, elle dit, mais qui a demandé que tu prends l'autorité sur nous? Je dis non, c'est moi qui lui ai dit, n'est-ce pas, de partager un verset, donc qu'elle a lu et qui lui a fait du bien. J'aimerais qu'elle édifie l'église avec ça. Mais elle fait ça sous mon autorité. D'accord? Elle fait ça sous mon autorité. Amen. Mais même sous mon autorité, je ne pourrais pas lui dire que viens, n'est-ce pas, gérer l'église. Viens être, n'est-ce pas, responsable, n'est-ce pas, de l'église. Bien, n'est-ce pas, gérer, n'est-ce pas, l'église. Je ne lui dirai pas ça. Ça, c'est aussi aller outre, n'est-ce pas, la responsabilité, le rôle que Dieu me donne. Alléluia.
Gloire à Dieu. Voilà. De toute façon, on reviendra dessus par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Il faut que les gens se reposent. Voilà. Et merci Seigneur pour tous ceux qui ont été là. J'ai béni Dieu pour tous ceux qui ont été là. Vraiment que la paix de Dieu aborde, n'est-ce pas, dans la maison de chacun. Et pour toi qui vas écouter, n'est-ce pas, cet enseignement, tu n'as pas redonné ta vie à Jésus. Vraiment, lorsque tu vas écouter, sache que Dieu t'aime. Sache que Jésus t'aime. Ce que Dieu veut, n'est-ce pas, c'est te donner la vie éternelle. Si tu veux accepter Jésus, si tu veux, n'est-ce pas, qu'il pardonne tes péchés, tu peux, si tu as besoin qu'on puisse t'aider, tu peux, n'est-ce pas, trouver mon numéro, n'est-ce pas, sur ma page Facebook et m'écrire si tu le veux. Et on pourra, n'est-ce pas, t'aider par la grâce du Seigneur. Parce que Dieu t'aime et ce qu'il veut, c'est de te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Que notre journée et la semaine, n'est-ce pas, dans laquelle nous avons commencé, vraiment soit sous le plein contrôle de notre Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach. Amen. Shalom à tous. Que Dieu soit béni et encore béni éternellement. Amen. Voilà. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à Alain. Bonne nuit à vous tous. Jésus-Christ revient bientôt. N'oublions pas cela. Donc, la prochaine fois, il y a les questions, il faut tout les poser. Lorsque vous posez les questions, ça permet qu'un de ces jours, on va prendre un temps pour venir sur un des thèmes bien précis. Amen. Sur les thèmes bien précis, comme un peu ce thème dont le frère Alain a commencé. Voilà. Donc, un de ces jours, on reviendra dessus par la grâce de Dieu. Moi, j'encourage beaucoup les femmes. Merci, mon frère Alain. Merci beaucoup. J'encourage beaucoup les femmes dans l'église. Mais il faut les encourager selon le Seigneur. Amen. Ceux qui sont avec moi savent comment ça se passe. Voilà. Ceux qui savent, même Priscille sait comment est-ce que j'ai eu même à marcher avec ta maman, comment on a travaillé. Donc, j'encourage beaucoup les femmes à travailler parce que les femmes ont beaucoup de potentiel. Mais il faudrait qu'elles travaillent, n'est-ce pas, selon l'ordre que Dieu a établi, n'est-ce pas, pour l'église. Le sacerdoce aronique est différent, n'est-ce pas, du sacerdoce, n'est-ce pas, de Yeshua. Alléluia, c'est différent. Amen. Voilà, donc continuez de prier pour nous, continuez de nous soutenir, n'est-ce pas, dans la prière, de prier pour le Cameroun, de nous soutenir, n'est-ce pas, par vos prières, mais n'est-ce pas, par tous les voies et moyens, n'est-ce pas, que Dieu met à votre disposition. Soutenez-nous par rapport à cela, afin que le nom de Dieu, n'est-ce pas, soit toujours, n'est-ce pas, bénissant pour notre pays, pour notre nation et pour nos familles. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, nos dirigeants, comme il demande de prier pour nos dirigeants, que Dieu leur donne de la sagesse pour gérer, n'est-ce pas, la nation. Et que la vérité, n'est-ce pas, se manifeste dans notre pays. Et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Parce que la Bible vient, n'est-ce pas, le salut vient des Juifs. Et Dieu a dit, celui qui bénit Jérusalem, qui bénit Israël, est béni. Voilà pourquoi moi je bénis Israël. Parce que je suis béni à cause de par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Shalom à vous tous. Voilà. Et gloire au Seigneur. Amen.